Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir ensemble comment parler à une fille par SMS ou de manière plus générale comment draguer une fille par message. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'en plus de cette vidéo je t'offrirai un cadeau à la fin de cette vidéo. Alors, draguer une fille par SMS est quelque chose qui doit faire partir de ton arsenal pour pouvoir approcher, rencontrer et surtout aller séduire les personnes qui t'intéressent et pour lesquelles tu te sens attiré. En revanche, comment faire? C'est toujours l'une des questions qui revient. La première chose que je voulais partager avec toi, c'est une erreur qui est très courante, c'est le fait de voler un numéro de téléphone. Tu sais, cette fameuse démarche dans laquelle tu as demandé à ton pote de te donner le numéro de la fille, qu'il connaît, qui te plaît. Et voilà, à moins que tu aies 7 ans, c'est vraiment un truc à ne pas faire. On ne vole pas le numéro de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Si on veut le numéro de quelqu'un, on doit prendre le courage et on doit avoir le courage d'aller aborder cette personne, de prendre son numéro de téléphone suite à une conversation de qualité et dans laquelle justement on a eu la capacité de pouvoir se marketer pour montrer qu'on était une personne sérieuse et donc prendre son numéro pour l'inviter à un premier rendez-vous, sinon on n'est pas vraiment une personne qui a envie. Donc arrête vraiment de voler les numéros de téléphone et passe à l'action. Si c'est ton cas, c'était un des premiers points que je voulais aborder dans cette vidéo. Deuxième point, c'est penser que l'objectif ultime est de récolter le numéro de téléphone d'une fille. Ça c'est quelque chose aussi qui très souvent est difficile. Mais une fille, c'est pas une série de chiffres, c'est une personne à qui on doit vraiment s'intéresser. Donc, si tu as vraiment envie de faire des rencontres, la première chose à faire est d'arrêter de mettre comme objectif primaire les numéros de téléphone parce que ça signifie absolument rien. Ce qui est le plus important, c'est de voir la femme comme une personne à connaître et pas comme un numéro à obtenir. Parce que très souvent, quand on va vouloir commencer à rentrer en communication avec des femmes, l'erreur commune va être de se focaliser sur un numéro de téléphone et pas sur le contenu de la conversation qui va permettre d'optimiser les chances de la revoir, d'avoir un prochain rendez-vous ultérieur, et c'est absolument ce que l'on veut, c'est on veut avoir un rendez-vous par la suite ensemble. Troisième erreur fréquente, c'est d'envoyer n'importe quoi. Donc on arrête et on oublie tout de suite les SMS du genre « Salut, ça va, tu fais quoi, tu dors ?» et d'autres exemples de ce type qui sont absolument pathétiques. Si on ne sait pas quoi envoyer à une femme, une fille qu'on courtise, on n'envoie absolument rien du tout. Et c'est d'ailleurs le meilleur conseil que tu puisses appliquer. Mais vraiment, techniquement parlant, comment draguer une fille du coup pour le faire? Ce qui est très simple, c'est qu'il faut faire appel à la technique des SMS, d'avoir en fait, d'utiliser l'abréviation de SMS comme la réalité simple, le S de simple, M comme mystérieux et le S de sexy. Et donc la technique, elle est très simple, c'est qu'il faut rester mystérieux, il faut être court, simple, il faut aller droit au but et il faut essayer de sexualiser la conversation pour lui donner vraiment envie de faire en sorte qu'elle ait envie de vous revoir. Et donc l'exemple type que vous pouvez par exemple envoyer comme SMS, c'est « Je viens de croiser un petit écureuil tout mignon qui m'a fait penser à toi ». Ce type de petit message va avoir un impact amusant, séduisant, et encore une fois il est simple. Donc je rappelle encore les initiales de SMS, simple, mystérieux et sexy. Quand la fille recevra ce type de SMS, elle se dira « Mais il se trouve où ce mec? Dans la forêt, dans le zoo, et devrait vous envoyer un SMS du genre « Pourquoi cet écureuil t'a fait penser à moi ?» etc. Donc ça va vous permettre de vous lancer une conversation d'une manière très intelligente et très sympa, contrairement à un simple ou un traditionnel « Salut, ça va ?» Autre méthode qui marche aussi très bien, c'est les questions ouvertes. Vous pouvez poser ces questions à tout moment, mais je te conseille de les poser 2 questions pas plus, parce que les SMS ne sont pas faits pour discuter ou bien avoir une longue conversation. Les SMS sont faits pour la taquiner un peu et attiser sa curiosité et vous permettre de continuer à la motiver. Par exemple, une question ouverte que vous pourriez poser, c'est « Quelle est la chanson qui résume ta vie ?» Et là, vous l'envoyez à un moment où elle s'y attend pas et doit être surprise. Si elle a le temps, bien évidemment, elle va vous répondre à la question en vous donnant cette chanson, et c'est là que vous devriez analyser sa réponse pour essayer de comprendre pourquoi. Et hop, pour continuer à pousser le bouchon un peu plus loin, vous pouvez enchaîner avec une deuxième question ouverte du genre si tu devais voyager demain et partir t'installer pendant 6 mois, où est-ce que tu irais? Là aussi, ça te permettra de parler de voyage, d'aventure, et juste après cela, tu peux envoyer un dernier texto pour lui dire « Conversation intéressante, il faut qu'on finisse autour d'un cappuccino la semaine prochaine, je suis libre mardi ou jeudi.
Qu'en l'es-tu? Point d'interrogation. Et donc toujours donner de l'alternative quand vous proposez ce type de message. Alors comme je te l'ai dit, il faut vraiment passer aux choses sérieuses et passer à l'action. Ça sert à rien de chercher une longue conversation qui dure des heures et des heures par SMS parce que ce n'est pas du tout l'objectif de SMS, de texto, de WhatsApp, de Messenger, de bref, tous les moyens qu'on peut avoir à notre disposition. Le seul moyen pour attiser sa curiosité, c'est le SMS et pour passer à autre chose dans la vie réelle, la vraie vie, celle qui fonctionne. Et dernière méthode aussi pour sexualiser la conversation, c'est vous pouvez lui envoyer un truc qui marche aussi. C'est une question que j'aime bien poser, c'est si tu devais passer 24 heures dans la peau d'un mec, tu ferais quoi au juste? Généralement, c'est une question qui a une connotation un peu sexuée parce que la plupart des filles, si elles sont vraiment joueuses et intéressées, vont répondre par je vais coucher avec un maximum de filles pour voir ce que ça fait. Alors je peux t'assurer que j'ai posé la question à plusieurs filles et 95% du temps j'ai eu cette réponse. Et donc là, en parlant déjà de sujets sexy, vous pouvez aussi balancer une autre question par SMS. À quoi remonte la dernière fois où tu as bien embrassé quelqu'un? Et après vous pouvez la taquiner un peu en lui disant je parie que j'embrasse mieux que toi, etc. Et donc il faut jouer, il faut rester mystérieux comme tu l'as compris. Deux règles aussi à toujours garder en l'esprit pendant que j'y pense, c'est finissez toujours les conversations en premier. Exemple, c'était cool de te parler, mais je dois filer, j'ai des trucs à faire, on s'appelle plus tard. Ou bien seulement vous dites je dois filer, prends soin de toi, à bientôt. Ou à très bientôt, ce sont deux types de fin de message qui vont vraiment vous permettre, vous, de stopper la conversation et pouvoir faire vraiment autre chose et de pas être toujours dans la conversation. De manière générale, finis la conversation en premier parce que vous êtes quelqu'un d'occupé qui n'a pas tout le temps disponible pour discuter. Et puis, deuxième règle toujours à garder en tête, c'est la fameuse application de la technique du miroir. Si la fille prend par exemple 2 ou 3 heures à vous répondre, eh bien, tu fais exactement la même chose, tu mets un peu plus de temps qu'elle, donc si elle répond en 10 minutes, tu mets 20 minutes, etc. La technique du miroir va permettre de montrer que tu es directement, pas forcément toujours disponible. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo, mais juste avant que je ne l'oublie, je t'incite à faire plusieurs choses. D'abord à t'abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires. Deuxième étape, c'est apprécier cette vidéo et éventuellement partage-la à des personnes à qui ça peut intéresser, des amis à toi que ça peut intéresser par WhatsApp, Messenger, TikTok, j'en sais rien, tous les moyens que tu apprécies et à la personne qui te semble la plus pertinente. 3, me dire dans les commentaires quelle ville, quel pays tu as regardé cette vidéo et quel est le plus grand problème que tu rencontres actuellement, voir également ce que tu retiens puissamment de cette vidéo pour ta vie. Et enfin aussi, je te propose de lire dans la description d'autres contenus que je propose pour que tu puisses aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Et puis mon cadeau, comme je te l'ai promis au début de cette vidéo, les 7 secrets d'une séduction réussie, dans laquelle je partagerai avec toi en privé gratuitement les 7 secrets pour avoir une séduction qui soit vraiment la plus réussie possible. Bref, tu l'as compris, parler à une fille par SMS et draguer une fille par message, ça nécessite quand même beaucoup de réflexion, une stratégie, une manière de faire. Et j'espère que grâce à cette vidéo, tu auras pu maîtriser de nouveaux leviers, de nouvelles compréhensions du système et que surtout, aujourd'hui, tu ne vas pas devenir cette personne qui va exclusivement voler des numéros de téléphone, qui va essayer d'avoir des conversations qui durent plusieurs jours par SMS, mais au contraire que tu vas avoir des conversations très courtes, intenses et qui vont toujours avoir un seul et unique but, la motiver à ce qu'elle accepte de te revoir.